Pourquoi choisir le Paraguay plutôt que d'autres pays d'Amérique du Sud? Est-ce que la résidence permet aussi d'obtenir la nationalité? Pour obtenir la cédula, faut-il prouver résidence sur place, donc avoir un bail location ou avoir acheté un appartement? Salut Seb, est-ce qu'il y a un désavantage à payer un appart en crypto? Alors le seul désavantage que tu... Est-ce que la résidence permet aussi d'obtenir la nationalité? Alors oui, la résidence permet d'obtenir la nationalité. Alors, il y a quelque chose d'important à prendre en compte par rapport à la nationalité ici au Paraguay, donc obtenir le passeport, ok? Oui, c'est possible d'obtenir le passeport au Paraguay. Par contre, il y a des éléments à prendre en compte. Vous devez, dans un premier temps, être résident du Paraguay. Vous devez être résident du Paraguay et vivre au Paraguay au minimum 3 ans avant de pouvoir faire votre demande. Donc 3 ans de résidence à temps plein au Paraguay. Ce qu'on appelle à temps plein, c'est y passer plus de 6 mois de l'année, hein. Plus de 6 mois de l'année au Paraguay, payer vos impôts au Paraguay, avoir des attaches au Paraguay. C'est-à-dire que si vous passez 6 mois de l'année au Paraguay, mais vous n'avez pas de numéro fiscal au Paraguay, vous n'avez pas de logement, vous n'avez pas de voiture, pas de moto, vous n'avez rien, seulement vous passez 6 mois de l'année au Paraguay, ça ne va pas suffire. Il faut monter un dossier et prouver que vous êtes réellement intéressé dans le pays et que réellement vous participez au pays. Donc il y a plein de petites choses à faire, avoir un numéro fiscal, payer des impôts au Paraguay, potentiellement avoir une voiture, un appartement, pourquoi pas aussi faire des dons à des charités, etc. Il faut se créer un dossier et montrer le plus possible qu'on est en rapport avec le Paraguay, qu'on est simplement en contact et qu'on contribue au pays. Alors, tac, tac, tac. Bonsoir Christophe. En termes de... Alors, Zenli, oui, je me demande s'il y a des possibilités pour entreprendre dans le secteur de l'industrie. On a du mal à percevoir où les choses se font à ce sujet en termes de géographie. Alors, par rapport au secteur de l'industrie, je ne veux pas te dire de bêtises, j'ai aucune expertise par rapport à ça. Au secteur de l'industrie, je sais qu'il y a des choses qui se font. Malheureusement, je ne peux pas te donner mon retour par rapport à ça, je te dirais des bêtises sinon. Paraguay tranquillo. Salut Seb, est-ce qu'il y a un désavantage à payer un appart en crypto? Alors le seul désavantage que tu vas avoir, enfin, il y a deux désavantages, si on peut appeler ça des désavantages de payer un appartement en crypto, ça va être premièrement, il va y avoir une majoration. C'est-à-dire qu'un appartement, quand tu le payes en crypto, généralement tu vas le payer 3 à 5% plus cher, ok? Parce que tu payes en crypto. Donc il y a 3% à 5%, tout dépend des promoteurs. Premier point. Et deuxième point, c'est que quand tu payes en crypto, tu ne peux pas payer tous les mois en crypto. C'est-à-dire que quand tu payes un appartement en crypto, tu vas le payer cash. Tu ne peux pas faire un financement comme on fait habituellement ici au Paraguay quand on achète un appartement sur plan en le payant tous les mois. Tous les mois, tu verses 1000 $ au promoteur pour payer ton appartement. Tu ne peux pas faire ça avec de la crypto. La crypto, ça sert seulement à payer cash. Ça, c'est vraiment les deux seuls points qui pourraient être négatifs. Pour certaines personnes, c'est pas du tout négatif de payer 3 à 5% et puis d'acheter cash. Florent, un timing idéal pour faire la carte de résident, moi en particulier, pour réserver son avion à la meilleure période. Alors en fait, il n'y a pas de meilleure période pour faire la résidence, ça va dépendre du climat que toi tu préfères. Ok? Si tu préfères quand il fait un peu froid, quand il fait doux, bah faut venir maintenant. Donc mai, juin, juillet, août. Août, ça commence quand même à refaire un peu chaud, mais ça va être les mois où il fait un peu plus doux. Après, les mois où il fait très chaud, janvier, février, mars. Donc, tu as les mois où il fait doux, tu as les mois où il fait très très chaud, à toi de voir. Si tu aimes bien la chaleur, ben viens en plein mois de février, tu vas voir, ça va bien taper. Si tu aimes bien la chaleur, mais tu n'as pas envie non plus de trop cramer, tu viens octobre, novembre, avril, c'est pas trop mal. Tu pourras quand même profiter de la piscine. C'est très risqué d'acheter sur plan à Asunción. Alors non, ce n'est pas risqué d'acheter sur plan, tout dépend avec qui tu achètes. C'est ça le problème. Il faut faire attention à qui tu fais confiance quand tu achètes sur plan. Nous, on travaille par exemple, donc vous savez, on a créé avec Matt le cabinet administratif résident Paraguay, on a ouvert aussi une agence immobilière, MOA. On travaille seulement avec quelques promoteurs qui ont un track record, qui ont déjà fait plusieurs buildings, on sait qui sont derrière, on sait qu'ils ont les fonds pour faire les projets, etc. On travaille seulement avec quelques promoteurs où on sait qu'il n'y aura pas de soucis. D'accord?
Faire attention, par exemple, à acheter à des fonds d'investissement argentins, brésiliens, qui viennent au Paraguay, qui construisent leur premier immeuble. Vous avez des prix attractifs, mais là, c'est risqué. Parce qu'ils n'ont jamais fait un building à Asunción, c'est pas des Paraguayens, donc leur réputation, au pire, elle n'est pas impactée. Là, il faut faire attention. Donc, si c'est trop beau, trop rose, il faut toujours regarder qui y a derrière. C'est pour ça que nous, on sert d'intermédiaire, on est sur place, parce qu'on vous recommande seulement les promoteurs avec qui vous n'aurez aucun souci. Le Paraguay, c'est petit, c'est quelques familles qui contrôlent le pays, entre guillemets, hein, qui gèrent un peu les plus gros business du pays. Généralement, c'est avec eux qu'il faut travailler, parce qu'ils ne vont pas se risquer à perdre tout leur, toute leur légitimité pour un immeuble. Le problème sont les banques où il faut payer des impôts pour ouvrir un compte. Alors, il faut savoir, le terme bancaire intéressant. Le Paraguay, tout est facile sauf les banques. Un compte en banque au Paraguay, ça se mérite. D'accord? Donc, quand vous allez venir au Paraguay, vous allez faire votre carte de résident. Une fois que vous avez votre carte de résident, vous allez faire votre carte d'identité paraguayenne, la cédula. Avec cette carte d'identité paraguayenne, vous avez la possibilité d'ouvrir un compte bancaire chez Ueno. C'est une des plus grosses banques, c'est une banque nouvelle, mais c'est elle qui domine le marché un peu en ce moment. Il n'y a que cette banque qui vous offre la possibilité d'ouvrir un compte en banque seulement avec votre cédula. Un compte en banque que vous pouvez utiliser comme vous voulez. Il y a d'autres banques qui vont vous laisser ouvrir un compte, mais vous allez être restreint à 200-300 euros de mouvement par mois, donc ça ne sert à rien. Si vous voulez avoir par la suite des comptes en banque chez chez Itao, pardon, chez Sudameris, Itao, Sudameris, Atlas, Continental, etc. Là, il va falloir avoir 6 mois de déclaration fiscale au Paraguay. Je vous conseille d'avoir déclaré le salaire minimum. Et là, vous allez avoir accès à d'autres comptes bancaires solides, des comptes en dollars, des cartes de crédit, etc. Bonjour, parlez-vous un peu la résidence Pérou et Bolivie? Non, je n'ai pas de connaissances par rapport à la résidence au Pérou et en Bolivie. Combien faut-il environ pour vivre confortablement à Asunción? Alors, cette question-là, ça dépend souvent de votre train de vie, hein. Ça dépend vraiment de votre train de vie. Maintenant, je vais vous donner un peu un setup potentiellement, ok? Donc, setup potentiel, vous vivez dans les meilleurs quartiers de la capitale à Asunción, dans un appartement, un T2, avec piscine, salle de sport, quelque chose de très bien. Vous allez payer 600 meublé, vous allez payer 600, 650 euros par mois. D'accord? On compte ça. Les courses, pour quelqu'un de tout seul, entre 30 et 50 euros par mois. Quand vous allez au restaurant, un bon restaurant ici, c'est 10-15 euros. Si vous mangez local, ça va vous coûter moins de 5 euros. D'accord? Donc, moi, j'aime bien dire que voilà, quelqu'un de tout seul, entre 1000 et 1005, s'il sort pas tout le temps, il fait pas d'abus, il a assez pour vivre ici à la capitale, hein. Après, tout dépend de votre train de vie, qu'est-ce que vous aimez faire, etc. Si vous allez au restaurant tous les jours, il va vous falloir peut-être un petit peu plus. Alors, tac, tac, tac. Quelle est la ville qui a le plus d'avantages au Paraguay en termes de coût de la vie, sécurité, infrastructure? Alors, en termes de coût de la vie, sécurité, infrastructure, il y a deux villes, il y a Asunción et il y a Encarnación. D'accord? Il faut savoir que le Paraguay, c'est un pays qui est assez petit. Tout se passe à Asunción quasiment, hein. Dès qu'on va dans d'autres villes, je ne veux pas dire que c'est la campagne, mais il n'y a pas grand-chose. Encarnación, tout au sud, ça va être très bien parce qu'il y a la plage, parce que c'est très sécure, parce que le coût de la vie est un peu plus bas qu'à Asunción. Et encore, en haute saison, ça se vaut. Mais il n'y a pas grand-chose à faire et c'est à 6 heures d'Asunción. Généralement, moi je dis aux personnes, si vous aimez la ville, venez à Asunción. Après, si vous aimez la campagne, là, il y a d'autres endroits. Il y a Samber, il y a Aregua, il y a la Colmena, il y a pas mal de choses. Mais si vous aimez la ville, c'est Asunción. Asunción, c'est bien parce que c'est une capitale, mais on ne se sentirait pas vraiment dans une capitale, hein. C'est très vert, c'est calme, donc c'est agréable. Alors, Guillaume,
Bonjour, intéressé pour faire la résidence. Pour ce qui est de l'apostille du certificat de naissance et du casier judiciaire, les documents ont-ils une date limite d'utilisation? Alors oui, quand vous allez venir faire votre carte de résident ici, casier judiciaire, acte de naissance, ils doivent dater de moins de 6 mois. La date d'émission du document, pas l'apostille. Date d'émission du document, moins de 6 mois. Alors, Monica, dans quel quartier vis-tu et pourquoi l'as-tu choisi? Alors moi, je vis dans le quartier de Ikwasati. C'est un quartier qui est juste en dessous de Paseo La Galleria. Pourquoi j'ai choisi ce quartier? Tout simplement parce que je suis juste à côté des shoppings. Je suis un petit peu en retrait. Il n'y a pas beaucoup de buildings dans cette zone. Donc du coup, ça me permet d'avoir une super vue sur la skyline d'Asunción. Et je suis à 3 minutes en voiture des shoppings. Alors, salut, est-ce qu'il y a des bonnes assurances maladie privées paraguayennes ou est-ce qu'il vaut mieux prendre un contrat d'assurance maladie d'une entreprise internationale? Très bonne question. Alors, attendez, je vais me prendre un petit coussin pour me mettre derrière. Hop. Alors, les assurances maladie. Moi, je conseille souvent les personnes qui comptent vivre au Paraguay, s'expatrier au Paraguay, prenez une assurance locale. Vous avez Assismed qui marche très très bien, ça vous donne l'accès aux cliniques La Costa, qui sont des cliniques privées. Pour vous donner un ordre d'idée, hein, moi je paye 70 euros, 70 dollars par mois. J'ai le plan le plus cher, le mieux, tout ce qu'il faut comme il faut. J'ai besoin de voir un ophtalmo, je le vois le jour même. J'ai besoin de faire un IRM, c'est le jour même. Et j'ai jamais de frais à avancer. J'arrive à la clinique, bonjour, rendez-vous ophtalmo. À aucun moment je sors une carte bleue, rien du tout. Tout est pris en charge, tout est gratuit. Et même à l'étranger, vous êtes couvert un petit peu. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui est en plus en mode digital nomade, qui passe beaucoup de temps à l'étranger, et cetera, je vous conseille de prendre quand même une assurance internationale en complément si vous voyagez beaucoup. Alors, tout. Ensuite, par rapport au débit internet. Alors, le débit internet est très bien en termes de Wi-Fi, et cetera. Tant que vous restez à Asunción, vous n'aurez pas de soucis. Si vous allez à la campagne, potentiellement, le débit sera moins important. Mais à Asunción, la capitale, il y a vraiment aucun problème. Je vais essayer d'avancer un petit peu la caméra, voir ce que ça donne. Alors, comment est Ciudad del Este? Ciudad del Este, moi je suis pas plus fan que ça, Ciudad del Este. Parce que c'est le bordel. C'est le bordel dans cette ville. Maintenant, vous pouvez aller y faire un petit tour, voir ce que ça dit. C'est intéressant parce que c'est avec la frontière brésilienne, donc il y a un peu cette culture brésilienne qui est pas mal présente. Moi j'aime bien. Maintenant, c'est vraiment une plateforme pour faire du business, hein, import, export, et cetera. Si vous n'êtes pas forcément dedans, je vois pas l'utilité réellement de vivre à Ciudad del Este. Il y a des beaux barrios Cerrado, par contre, c'est vrai, avec des belles maisons, et cetera. Heu, ouais, si vous aimez bien aller au Brésil, il y a Foz do Iguaçu qui est à côté, ça peut être intéressant. Après moi, je suis très, moi ça me plaît beaucoup Asunción, hein, je suis très, très Asunción donc alors, faut-il un garant, une carte de résident ou un compte local pour louer? Alors, la question de location d'appartement, très intéressant aussi. Ça va dépendre. Ça va dépendre du propriétaire à qui vous louez l'appartement. Ok. Pas besoin de compte bancaire, pas forcément. Vous n'avez pas forcément besoin de compte bancaire paraguayen pour louer un appartement, car votre loyer, vous pouvez le payer en cash. Ça, il n'y a pas de souci. Premier point. Deuxième point, est-ce qu'il faut un garant? Dans les nouveaux buildings, généralement, les propriétaires demandent un garant. Un garant paraguayen. Alors vous allez me dire, comment je fais? Moi, j'arrive au Paraguay, je connais personne, comment je fais pour avoir un garant paraguayen? Pas de souci. Deux solutions. Première solution, vous dites à la personne, j'ai pas de garant paraguayen, mais je paye 4 mois d'avance de loyer ou 6 mois d'avance de loyer. Ça se fait beaucoup. Ou deuxième solution, il y a un site ici qui s'appelle Alucerto qui se porte garant pour vous et vous payez 1 ou 2 mois de loyer à l'entreprise, quelque chose comme ça. Ensuite, tu.
Existe-t-il des colonies francophones comme celles des Allemands et des Japonais? Non, il n'y a pas de colonies francophones encore au Paraguay. Par contre, il y a des endroits au Paraguay, à la campagne, où il y a beaucoup de Français, comme la Colmena. Matt, d'ailleurs, y est allé, et sur sa chaîne YouTube, Matatma ou Matt Paraguay, je ne sais plus comment ça s'appelle, il a fait une interview d'un Français qui habite là-bas. Super intéressant. Ah non, c'est sur la chaîne Résident Paraguay, je dis des bêtises, qu'elle est disponible, cette vidéo. Vous allez sur la chaîne Résident Paraguay, il a interviewé une personne qui habite à la Colmena. C'est un petit village à la campagne où il y a beaucoup de Français, mais il n'y a pas de colonie. Alors, bon, ça va, il y a plein de questions. On a eu du mal à démarrer, et puis là, ça enchaîne. Alors, euh, j'ai pas mes lunettes en plus, je galère. Alors, la carte. Alors, est-ce que le service Apostille France est fiable? Oui, le service Apostille France est fiable. C'est des partenaires. Ça fait aussi partie de Résident Paraguay, donc vous pouvez y aller, il n'y a aucun souci. Twist Salsa 64 qui donne le retour sur Internet. Super, merci de partager ton retour. Est-ce qu'il y a de vraies opportunités professionnelles pour les étrangers? Alors ça, c'est pas forcément évident de répondre à cette question. Tout va dépendre de vos compétences. Il y a des entreprises internationales qui embauchent des étrangers au Paraguay. Il y en a quelques-unes, mais on reste quand même sur une petite capitale, donc il n'y en a pas énormément. Si vous parlez pas anglais et pas espagnol, c'est même pas la peine. Par contre, si vous parlez espagnol, si vous parlez anglais, potentiellement, oui, il y a des choses qui peuvent être intéressantes en opportunité professionnelle. Est-ce que je peux utiliser mon permis français pour conduire un camion qui m'appartient? L'assurance est-elle obligatoire? Est-ce que le contrôle technique existe pour les poids lourds? Alors là, je ne vais pas pouvoir répondre à toutes tes questions. Par contre, le permis français, oui, tu peux l'utiliser quand tu viens au Paraguay, sans aucun souci. Tu peux louer une voiture, conduire ta voiture, etc. Le camion, ce que tu appelles, c'est un poids lourd ou un camion normal? Si c'est un camion normal, oui, il y a pas de souci. Après, un poids lourd, il y a peut-être des réglementations, ça, je suis pas au courant. L'assurance n'est pas obligatoire. Ici, tu n'es pas obligé d'assurer, ta voiture. Et contrôle technique pour les poids lourds, j'en ai aucune idée. Il me semble pas qu'il y ait de contrôle technique ici, hein. Il me semble pas du tout même. Est-ce que tu rentres souvent en France ou le Paraguay est-il devenu ta maison? Oui, je rentre en France, moi j'habite au Paraguay à temps plein maintenant, hein, depuis un moment déjà, mais je rentre en France 2 fois par an généralement. Une fois l'été, une fois l'hiver, passer, l'été un peu avec la famille et puis l'hiver faire Noël, Nouvel An, avec, la famille, les amis. Ça fait toujours de bien de retourner en France un petit peu. Une agence, immobilière à conseiller pour acheter un bien déjà existant? Oui, bah, je te conseille de passer avec notre agence, Moa Real Estate. Tu peux aller sur le site internet, hein, je vais t'écrire là dans le chat, moa realestate.com. Hop, tu peux nous envoyer une requête et puis on va te trouver un bien. Salut Sébastien, quelles sont les projections de développement urbain et d'infrastructure dans les prochaines années à Asunción? Alors, il y a pas mal de développements qui vont être faits au niveau de l'urbanisme, des infrastructures dans les prochaines années à Asunción. On a fait une vidéo ce matin avec Matt, on a fait un peu le résumé. On a été à un congrès immobilier la semaine dernière. On a fait un résumé justement sur toutes les informations qui ont été transmises pendant ce congrès. D'accord? Ça va être disponible ce week-end sur la chaîne YouTube de MOA, donc sur la chaîne YouTube de notre agence immobilière. Et on parle des infrastructures. Il faut savoir que le gouvernement, des fois, peut être un peu lent à mettre en place ces infrastructures et le développement urbaniste, parce qu'en fait, il y a beaucoup de croissance, mais les infrastructures ne suivent pas forcément. Mais ce qui est intéressant, c'est que les promoteurs eux-mêmes participent au développement de ces infrastructures urbaines en aidant le gouvernement, en disant: «Regardez, il y a ça qui pourrait être fait, ça qui pourrait être fait» et cetera. Et c'est bien parce que du coup, ça laisse le privé, aider le public au développement plutôt que laisser le public tout seul, parce que vous savez comment ça se passe, hein, le public, le gouvernement, des fois, ça peut prendre pas mal de temps. Donc d'avoir la force du privé qui s'associe à ça et qui pousse un peu sur le développement, c'est intéressant. Donc il y a des choses qui vont être intéressantes, il y a des gros projets qui arrivent, notamment dans des zones à développement, du côté de Trinidad, il y aura Nueva Asunción, mais là sur plusieurs années. Ils parlent de remanier un peu le centre historique.
Il y a pas mal de projets en cours. Maintenant, seul le temps nous le dira si ça se mettra en place comme il faut. Pour obtenir la cédula, faut-il prouver résidence sur place, donc avoir un bail location ou avoir acheté un appartement par exemple? Alors, pour obtenir la cédula, il faut prouver sa résidence sur place. Il ne faut pas un bail de location ni un appartement. Par contre, il faut remplir un papier qui s'appelle une vida residencia. D'accord? Ce papier, ça prouve que vous résidez ici au Paraguay. Quand vous faites les démarches avec nous, on s'occupe de faire ce papier pour vous. Vous n'avez rien à faire. Par contre, si vous faites les démarches vous, et vous voulez avoir une vida residencia, il faut que vous trouviez des témoins qui attestent que vous habitez à cet endroit, qui signent un papier, qui donnent leur carte d'identité. Il vous faut une facture de l'endroit où vous habitez, aller au commissariat, etc. C'est un peu complexe quand on fait ça tout seul. Si vous passez avec nous, on s'en occupe pour vous. Donc ça aide vachement. Par contre, pas besoin d'acheter un appartement ou quoi que ce soit. Alors, quand on apporte des billets de banque en euros, visiblement, il est question de devoir en apporter des neufs, sous peine de décote lors du change. Comment tu vois la meilleure façon de venir? Alors, avec les euros, ils sont pas chiants, ça va. Avec les euros, ils sont pas très chiants, ils sont pas très regardants. C'est sur les dollars. Si vous venez avec des dollars au Paraguay, vous allez au bureau de change, des fois, ils vous refusent des billets, vous savez même pas pourquoi. Il y a un petit truc, un machin, ils refusent. Les euros, ils sont pas très embêtants. Donc à partir du moment que tu n'as pas des billets où c'est écrit dessus ou où ils sont déchirés, tu n'auras pas de souci. Alors, tac, twist, salsa, c'est quoi ton boulot? Agent IMO. Alors qu'est-ce que c'est mon boulot? Donc moi j'ai ouvert un cabinet administratif ici au Paraguay avec Matt. Donc on a ouvert un cabinet administratif pardon, et on a ouvert une agence IMO. Donc ensuite, après, on a une petite équipe. Ici, on est dans nos bureaux. On a une petite équipe à côté sur place qui nous aide dans tout ça. Pourquoi choisir le Paraguay plutôt que d'autres pays d'Amérique du Sud? Alors en fait, tout va dépendre de ce que vous recherchez. Le Paraguay, c'est mieux que les autres pays d'Amérique du Sud en quoi? Niveau sécurité. Paraguay, Uruguay, deux pays les plus sûrs d'Amérique latine. Donc déjà, on a un niveau de sécurité qui est mieux comparé au Brésil ou à la Colombie. Premier point. Deuxième point, la fiscalité. C'est le pays avec la meilleure fiscalité d'Amérique latine. Avec la règle des 3-10, 10% 10% d'impôt sur les sociétés, 10% de TVA, 10% d'impôt sur le revenu personnel. Comparé au Brésil où c'est comme la France, Colombie pareil. Il y a des pays, c'est pas forcément intéressant. L'Argentine aussi, hein, c'est taxé comme pas possible, malheureusement. Donc ça, c'est vraiment les deux points que je vois. Et puis c'est la forte croissance. Paraguay, pays avec le plus de croissance en Amérique latine. Donc c'est quand même intéressant d'être dans un environnement qui se développe et en pleine croissance. Alors, hello Wax, hello Sébastien, la résidence fiscale en 24 heures tous les 12 mois est toujours active. Et faut-il avoir un bail de location pour maintenir sa résidence fiscale ou pas besoin? Ok. Alors, le Paraguay ne fait pas de domiciliation fiscale, c'est-à-dire que vous pouvez être résident fiscal au Paraguay sans y vivre. Vous n'avez pas besoin de prouver de résidence, d'avoir un bail de location, d'avoir un appartement, rien de tout ça. D'accord? Ce qu'il faut, c'est faire vos déclarations tous les mois, à la date prévue, etc. C'est tout. Vous n'avez pas besoin de vivre au Paraguay pour garder active votre résidence fiscale. Marc, est-ce que les cliniques et hôpitaux sont de bonne qualité? Ouais, alors moi par contre j'ai été très, très agréablement surpris par les cliniques Lacosta. C'est vraiment du top niveau. C'est propre, c'est moderne, c'est vraiment très très bien. Moi je suis allé en France il y a quelques années, je me suis fait opérer en France il y a quelques années. C'était un désastre quoi. Ils n'avaient pas de serviettes, j'ai dû prendre une douche, je m'essuyer avec des draps. Ils n'avaient pas de serviettes. Après, j'attendais avant de me faire opérer et on vient me voir, l'infirmier très gentil me dit: «Vous voulez un petit coussin pour être à l'aise?» Je dis: «Oui, bah, allez-y». Il me ramène un drap plié en 4, même pas de coussin. Des fois, on se dit, c'est quand même quelque chose. Là, franchement, pour l'instant, au Paraguay, que des bonnes, alors dans le privé, je parle, hein. Dans le privé, les cliniques sont super. Vous allez dans le public, c'est autre chose.
Alors, et pour maintenir ta résidence fiscale, si tu viens qu'une semaine par an, par exemple, tu dois déclarer un minimum pour maintenir le RUC actif. Non, ton RUC, t'es pas obligé tu peux déclarer ton RUC à zéro. Si tu as rien à déclarer, tu déclares zéro. Tu n'es pas obligé de déclarer un minimum sur ta déclaration fiscale. Tu peux simplement déclarer zéro. Attention, quand vous déclarez quelque chose tous les mois, si à la fin de l'année, vous avez déclaré plus de 10 000 $, vous allez payer l'impôt sur le revenu. Donc à 10% aussi. Donc si vous déclarez, enfin, après vous gérez, vous voyez ça avec votre comptable. Mais, et ensuite, si tu viens qu'une semaine par an, oui, oui, tu peux venir qu'une semaine par an, ton RUC sera actif, hein. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de domiciliation. Quel est le niveau de sécurité au Paraguay pour les expatriés? Moi, je vivais au Brésil avant de venir au Paraguay, donc je peux vous faire la comparaison. Au Brésil, je portais pas de montre, je portais pas de collier, je portais rien sur moi. Surtout que j'étais à Rio et on voit bien qu'il faut faire attention. Ici, au Paraguay, c'est bien, c'est qu'on peut souffler. On n'est pas là en train de regarder tout le temps derrière son épaule. On peut avoir le téléphone à la main. J'ai jamais vu quelqu'un se faire arracher un téléphone, quoi que ce soit ici. Donc, ça permet d'être un peu plus rassuré quand même et de souffler un peu. En Colombie, pareil, hein, moi, Colombie, je me suis fait attaquer en pleine rue à Cali, en pleine journée, c'était pas agréable, quoi. Ici, j'ai pas ce sentiment-là d'insécurité. J'ai grandi au Paraguay jusqu'en 1998 dans la colonie allemande de Bella Vista. Ah, sympa ça, Joe. Sympa. Bah écoute, si tu veux partager un peu ton expérience par rapport à ça, ça peut être sympa. On va pouvoir échanger. Comment c'était du coup de vivre dans cette colonie allemande? Si tu as des revenus à l'étranger, quelle est la taxation? Question de Takanka. Tac, tac, tac. Donc, revenu d'étranger, 0%. Paraguay, taxation territoriale, donc revenus venant de l'étranger, 0% d'impôt sur les revenus étrangers qui ne sont pas générés depuis le Paraguay. Ok. Est-il obligatoire de résider physiquement au Paraguay pour maintenir son statut de résident? Alors oui, il va y avoir quelques petites règles à suivre. Alors, premier point. Quand vous allez être résident ici au Paraguay, vous allez commencer par 2 ans de résidence temporaire. Pendant ces 2 ans de résidence temporaire, vous ne pouvez pas être en dehors du Paraguay pendant plus de 12 mois consécutifs. C'est-à-dire que si vous venez au Paraguay en juin 2025, vous devez revenir avant juin 2026 physiquement au Paraguay pendant 2 ans. Au bout de ces 2 ans, vous pouvez demander votre carte de résident permanente. Une fois que vous êtes résident permanent, là, c'est une fois tous les 3 ans. Donc c'est assez flexible. Suis-je obligé de rester sur le territoire pendant que ma demande de résidence est en attente? Non. Quand vous venez au Paraguay, on fait votre demande de carte de résident. La carte de résident est émise sous 90 jours. Pendant ces 90 jours, vous pouvez repartir dans votre pays, voyager, faire n'importe quoi, on s'en fiche, et revenir après. Ou vous pouvez aussi rester dans le pays, comme vous voulez. C'est assez flexible. Hum, Alors, combien coûte une assurance santé privée de qualité pour un vieux? Pour un vieux, Philippe. Ah, t'es pas si vieux que ça quand même. Alors, quelque chose à prendre en compte, hein, les personnes de plus de 70 ans, c'est pas évident de se faire assurer ici. Généralement, ils tiquent un peu pour les personnes de plus de 70 ans, mais je crois que c'est une règle un peu mondiale, ça. Sinon, j'ai pas le tarif exact, mais ça doit être aux alentours, si tu prends quelque chose de bien, autour des 100 euros par mois, je pense. J'ai pas envie de te dire de bêtises, hein. Je connais pas le tarif. Alors, y a-t-il beaucoup d'infrastructures sportives à Asunción à part les salles de sport? Ouais. Alors des terrains de foot, il y en a à Tire-Larigot, terrain de paddle, il y en a, pareil dans chaque quartier, il doit y en avoir deux, trois. Terrain de tennis, terrain de basket. Il y a quand même ce qu'il faut, en termes d'infrastructures, d'activités sportives. Il y a un centre d'équitation pas très loin, des stands de tir et cetera, c'est pas trop mal. Le Paraguay est relativement tranquille, par endroits, il ne faut pas montrer signe de richesse. Oui, tout à fait, il y a des endroits où il faut éviter d'aller, hein, Joe, notamment la Quadrita, dans le centre historique, où là, bah, il y a un peu de pauvreté, donc oui, ça sert à rien de se balader là-bas non plus, et de fanfaronner, quoi. Est-ce que vous faites de la gestion de RUC avec boîte aux lettres? Oui, on fait ça, Clint 21. On peut s'occuper de la gestion du RUC, boîte aux lettres, domiciliation, etc.
Alors, je suis né à Colonia Pirapo. J'ai la double nationalité. Je serai à Bella Vista en novembre. Ok, sympa. Y a-t-il des retards de l'administration pour faire les documents comme la cédula vu le monde qui vient? Oui, Romain, il y a des retards. Alors attends, je t'explique. La cédula avant, c'était émis en 30 jours. Ensuite, on est passé à 60 jours. Et maintenant, les cédulas, des fois, ça prend 70 jours pour être délivré. La carte de résident, c'est 90 jours généralement. Au pire des cas, ça va à 95 jours, mais ça reste bien. La cédula, des fois, ça prend 70 jours, voire même un peu plus. Ils sont un peu plus lents du côté d'Identificaciones pour ça. Alors, donc on a besoin d'une domiciliation pour faire la cédula et ensuite plus besoin de maintenir sa résidence fiscale si je comprends bien. Juste à revenir sur le territoire, tamponner son passeport. Exactement, c'est ça. Y a-t-il critères pour que la demande de résidence permanente soit acceptée dans 2 ans? Niveau de revenu minimum, diplôme, investissement, compétences linguistiques. Très bonne question, Sophie. Alors, pour avoir la résidence permanente au bout de 2 ans, il va falloir dans un premier temps respecter les règles de la résidence temporaire, c'est-à-dire faire votre résidence temporaire, faire votre cédula, ne pas avoir été en dehors du Paraguay pendant plus de 12 mois consécutifs et faire votre demande de résidence permanente dans les 3 mois avant la date d'expiration de votre résidence temporaire. Ensuite, il va y avoir besoin un de ces 3 documents. Soit vous êtes retraité, vous avez une pension, très bien. Soit vous avez un diplôme universitaire, vous le faites apostiler, ou alors vous avez un numéro fiscal au Paraguay, chose qu'on peut vous ouvrir juste avant de faire votre demande de résidence permanente. On fait la demande de résidence permanente, puis après on peut le fermer si vous n'en avez pas besoin. Pas besoin de preuve de revenu minimum, pas besoin de parler espagnol, rien de tout ça. Est-ce que Amazon marche au Paraguay? Ou comment faire pour acheter du matériel informatique audiovisuel par exemple? Alors, Amazon ne fonctionne pas directement au Paraguay. Amazon ne va pas livrer directement au Paraguay. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'au Paraguay, il y a des entreprises qui font, comment dire, qui font la passerelle. C'est-à-dire que vous allez commander ça sur Amazon, Amazon US, vous allez le faire livrer à Miami, et après de Miami, ça va venir au Paraguay. Donc du coup, ça va vous coûter le coût de la livraison. Euh, c'est 20 ou 30 euros, pas par kilo, je crois que c'est ça. J'ai pas encore commandé, moi, mais il y en a beaucoup qui le font comme ça. Clint 21, c'est combien? Gestion de RUC. Alors nous, la gestion du RUC, on est à 49 euros par mois. Tu peux aller voir sur notre site internet. Il y a tout le détail qui est expliqué. Sur le site résident, je te le mets, paraguay.fr. Hop. Faut-il passer par un avocat pour faire ces démarches? Non, pas forcément. Vous n'avez pas besoin de passer par un avocat pour faire, pour faire les démarches. Et attention avec ça. On récupère plein de monde qui viennent nous voir, qui nous ont dit: «Je suis passé avec cet avocat-là, il m'a dit qu'il allait faire ma résidence, ça fait, je sais pas combien de temps, j'ai plus de nouvelles». C'est pas parce que quelqu'un est avocat qu'il sait faire les résidences, d'accord? Avocat, ça veut tout et rien dire. Il y a un ami justement là, Polo, qui est passé avec un avocat, ça fait 1 an et demi, il a toujours pas sa carte de résident. Normalement, ça prend 3 mois à faire, hein. 1 an et demi, il a toujours rien. Alors je lui ai dit: «Arrête, arrête, ça sert à rien de continuer avec cette personne-là». Même des fois, quand on va à l'immigration, il y a des personnes qui viennent nous voir: «Oui, vous pouvez pas m'aider, j'ai contacté cet avocat, ça fait 3 mois qu'il me répond plus». Malheureusement, en Amérique latine, des fois, ça se passe un peu comme ça. Moi, j'ai eu la propre expérience, hein. Je suis passé avec, un avocat pour faire, une résidence au Brésil, ça fait 8 mois, 0 nouvelle, le mec a rien fait. Donc faire attention avec les avocats, pas faire confiance aveuglément parce que c'est marqué avocat en dessous à côté de son prénom, quoi. Alors, Philippe, quels critères pour obtenir la nationalité paraguayenne? Alors, j'en ai déjà parlé en première partie de vidéo. Donc, il va falloir vivre au minimum 3 ans au Paraguay, la majorité du temps, payer ses impôts au Paraguay, avoir des attaches avec le pays, etc. Vous allez avoir aussi un test écrit sur la culture du Paraguay, son histoire, etc.
Romain, est-ce que le Paraguay va serrer la vis sur le nombre d'expatriés? Non, je pense pas, parce que le pays est en pleine croissance. Les expatriés y contribuent. Il n'y a pas de tourisme au Paraguay, donc c'est un peu le seul moyen de faire rentrer des capitaux étrangers. C'est via cette résidence, via ces investissements, via cette fiscalité attractive. Donc je pense pas du tout qu'ils vont serrer la vis pour l'instant. Gaëtan, 23 dollars par kilo en moyenne. Super, bon bah merci. Quand vous faites livrer par Amazon, donc ça va vous coûter après la livraison jusqu'au Paraguay, 23 dollars par kilo. Et du coup, Gaëtan, toi, tu as déjà utilisé ce service? Comment ça s'est passé? Si tu as un courrier, une entreprise à recommander, tu peux la mettre dans le chat, hein. Ensuite, une école à recommander pour faire des cours du soir d'espagnol. Que penses-tu du quartier de Las Lomas? Alors, une école pour les cours du soir en espagnol, j'en ai pas forcément là, en tête. Quartier Las Lomas, bah, très bien, hein, c'est le quartier le plus central d'Asunción. Vous êtes juste derrière Shopping del Sol. C'est le quartier où il y a le plus de buildings, le plus de mouvements. C'est top. Après, si vous voulez un peu plus de calme, c'est pas forcément là où il faut aller. Comment ne pas faire de bruit lorsqu'on est chez sa copine et qu'on doit aller faire. Bastien, mais c'est quoi? Il y en a, ils abusent, hein. Bon, faut que je lise les questions dans ma tête avant de, avant de les dire à voix haute. Alors, bonjour Sébastien, je suis prof en ligne sur Preply. Je peux me faire payer via PayPal ou Wise. J'ai vu que PayPal était inaccessible. Alors ouais, PayPal n'est pas encore accessible pour l'instant, mais ça va sûrement changer parce qu'il y a une loi qui est passée il n'y a pas longtemps justement pour enlever un peu le monopole à une plateforme de paiement qui est sur place. Donc potentiellement, il y a Stripe et PayPal qui vont arriver. Sinon, oui, tu peux te faire payer sur Wise, tu peux te faire payer par virement bancaire, hein. Quelles sont les meilleures options pour faire venir 200 kilos de fret ou d'affaires perso? Bah, container, hein. Container, surtout si tu viens au Paraguay, normalement, la première année où tu t'expatries, je crois que tu as une exonération de taxes, hein, sur les containers. Donc, généralement, ici, les gens font venir des containers pour les affaires personnelles. Y a-t-il une communauté francophone active avec des familles? Oui, il y a une communauté francophone. Alors nous, il faut savoir tous les mois, on organise la plus grosse rencontre de francophones du Paraguay à Asunción. Tous les mois, on fait ça, tous les fins de mois. On est généralement une quarantaine, une cinquantaine de Français. Il y a des familles, des jeunes, des personnes qui sont là depuis 15 ans. On essaie de tous se regrouper une fois par mois, histoire d'échanger, de pouvoir partager un peu d'expérience, de donner des coups de main à certaines personnes aussi qui viennent d'arriver. Donc on est assez solidaires, ça c'est assez cool pour l'instant, ça se passe très bien. Pour louer un appartement, est-ce que je dois payer beaucoup des mois à la fois? À l'avance, tu veux dire? Bah, en fait, ça va dépendre du propriétaire. Les propriétaires, ils s'en fichent. Si vous allez lui dire que vous êtes français, que vous voulez louer l'appartement, il va vous faire confiance. Il y en a d'autres qui vont vous dire ouais, non, bah, c'est bien, tu as un garant, non? Bon, bah, paye-moi 6 mois de loyer d'avance. Ça, c'est possible. Mais attendez, il y a pire, hein. Nous, on avait trouvé des nouveaux bureaux, on voulait y aller, ils étaient super. On leur a dit, ils nous ont demandé un garant, on a dit on n'a pas de garant, mais si vous voulez, on vous paye 1 an de loyer d'avance. La personne n'a même pas voulu. Donc des fois, c'est un peu. Ah, le fameux Matatma présent dans le live. Pour les commandes Amazon des US, j'ai utilisé Sendit. Ça marche bien et rapide. Super. Merci pour le retour. Alors, Elon Max, Wise est utilisable et actif au Paraguay? Bah alors, ça, c'est un peu la question en ce moment parce que moi, Wise, je l'ai ouvert avec des papiers paraguayens et toutes les personnes qui ont essayé de le faire depuis, ça marche pas. Alors, je sais pas si des fois ils ouvrent et ils ferment. Écoutez, moi, mon Wise, il est ouvert avec des papiers paraguayens. Ma balance sur Wise est en guarani. Maintenant, les personnes qui ont essayé de le faire récemment, ça n'a pas fonctionné. Donc, à tester, Allowax. Coucou, jeune homme, pour vivre seul en campagne autour de Villarrica, il faut combien de budget? 600 euros? Oh oui, à mon avis, en campagne à Villarrica, pour 600 euros, tu t'en sors par mois, ouais. Tout dépend dans quoi tu veux vivre, mais oui, hein, tu peux trouver des maisons à la location pour 200 euros par mois, hein. Donc après, tu as 400 euros en bouffe, etc. Tu as assez.
Au niveau des permis de conduire, faut avoir sa résidence et sa cédula pour les obtenir. Merci. Oui, il faut ta cédula pour ton permis de conduire. Y a-t-il des garde-meubles sur Assumption? Oui, il y a des entreprises. Il y a même un Français, il me semble, qui a ouvert une boîte justement de garde-meubles, de choses comme ça. Je sais plus comment ça s'appelle. S'il y a des Français qui le connaissent, vous pouvez le mettre dans le chat. Il a ouvert ça il y a pas longtemps en plus. Que penses-tu du développement potentiel des importations européennes avec le Mercosur? Ah, ça serait une bonne nouvelle, hein. Ça serait une bonne nouvelle, ça ouvrirait le marché de l'Europe plus facilement. En plus, avec la route, la Biosanic, qui traverse la Bolivie, le Brésil et le Paraguay, ça va aider vachement. Non, c'est des bonnes nouvelles. Alors malheureusement, il y a des points positifs et des points négatifs, hein, bien évidemment. Euh, Ça, c'est encore les agriculteurs français qui vont malheureusement pas s'y retrouver, mais bon. Est-ce que vous voyez vraiment vivre sur le long terme au Paraguay? Est-ce qu'on se lasse pas une fois qu'on a fait le tour du pays? Non, pas du tout. Alors moi, je me vois complètement vivre au Paraguay. Alors, moi, ça fait 9 ans que je me suis barré de la France. Je suis parti vivre en Australie, je suis parti vivre en Irlande, je suis parti vivre au Brésil, j'ai fait quelques années de digital nomade. Et le Paraguay, c'est justement l'endroit où je me suis dit, c'est ici que je veux vivre. Donc, je me vois largement le tour du pays. Oui, quand on a fait le tour du pays, c'est quand on est en vacances, quoi. Quand on vit quelque part, on fait pas le tour du pays. Tu vois ce que je veux dire, Julien? Moi, c'est un environnement qui me plaît beaucoup, le Paraguay. C'est calme, c'est tranquille, il y a des opportunités. C'est quelque chose d'intéressant. Après, ça plaît pas à tout le monde. L'exonération de taxes d'un an sur le conteneur commence à partir de quand? À l'obtention de la carte de résidence ou de la cédula ou autre. J'ai pas envie de te dire de bêtises, Love Torel, j'ai pas l'information exacte par rapport à ça. Je vais me renseigner, je vais essayer de voir un peu ce que je peux te dire comme info. Il y a un bar, restaurant réputé pour être un repère d'expat? Non, pas forcément. Après, tout le monde va à Carmelitas. Voilà, si tu vas à Carmelitas, tu vas voir tout le monde, les Paraguayens, les expats. C'est un peu l'endroit où il faut aller si tu veux aller boire un coup et rencontrer des gens. C'est une rue où tu as plein de bars. Ensuite, est-il facile de passer le permis de conduire au Paraguay, Romain? Oui, très facile. Très facile de passer le permis de conduire, c'est pour ça qu'ils conduisent très mal ici. Alors, le live sera dispo en rediffusion. Alors oui, normalement il sera dispo en rediffusion si j'arrive à m'en sortir parce que je fais jamais de live, donc on verra bien si j'arrive à le rediffuser après par la suite. Est-ce qu'on peut avoir la résidence temporaire au Paraguay en un seul voyage d'une semaine? Camille. Alors en fait, comment ça va se passer? Je vais vous refaire un peu la timeline de quand vous allez venir au Paraguay faire votre résidence. Vous venez au Paraguay faire votre résidence, donc faire les démarches. En une semaine, vous avez le temps. Avec nous, mardi matin, mercredi matin, on fait les démarches. Dès le mercredi matin, votre dossier est accepté. Vous allez recevoir un papier qui s'appelle une résidence précaire, qui stipule que vous allez recevoir votre résidence temporaire dans 90 jours. Au bout de 90 jours, votre résidence temporaire est prête. Très bien. Nous, on va aller la chercher à l'immigration, on la garde avec nous au bureau, et quand vous revenez au Paraguay, on vous la donne, et cette fois-ci, on enchaîne pour les démarches de votre cédula, de votre carte d'identité paraguayenne. Pareil, 2 jours de démarche. Ensuite, on attend 70 jours, en ce moment, c'est à peu près ça. Et là, votre cédula est prête, mais cette fois-ci, nous, on ne peut plus aller la rechercher pour vous. C'est vous, pardon, qui viendra la chercher vous-même. Donc oui, dans ta question, oui, tu peux avoir ta résidence temporaire en une semaine, mais tu n'auras pas ta carte. Il faudra que tu reviennes la rechercher. Peut-on mettre ces devises en dollars dans les banques au lieu du guarani? Ouais, totalement. Chez Ueno, chez Itao, chez Atlas, chez quasiment toutes les banques, tu peux avoir des comptes en dollars. Pas trop de soucis avec les narcos dans le Chaco. Aucune idée. Je me promène pas dans le Chaco, mais non, je pense pas qu'il y ait trop de soucis. ça, ça le fait, je pense. Combien coûtent les vols vers l'Europe? Y a-t-il des vols directs?
Alors généralement, un aller-retour, hein, grosso merdo, c'est 1 000 € l'aller-retour, d'Europe, au Paraguay et puis vous avez 2 voies possibles. Vous faites Paris, Sao Paulo, Asunción ou alors Paris, Madrid, Madrid, Asunción. Pourrais-tu faire une vidéo prochainement sur les conteneurs, les compagnies, les prix? Ouais, c'est une bonne idée, il faut qu'on en fasse une vidéo là-dessus. Faut qu'on en fasse une vidéo là-dessus. On va essayer de prendre le plus d'infos possible. En plus, on a des clients déjà qui ont fait venir des conteneurs. On va essayer de choper un peu plus d'informations. Le Paraguay est-il politiquement stable en ce moment? Merci Monica pour toutes ces questions. Monica fait partie de l'équipe et elle a recensé un peu toutes les questions qu'on a reçues sur les réseaux sociaux récemment. Elle les partage un peu dans le chat. Super. Paraguay est-il politiquement stable en ce moment? Oui, c'est stable. C'est le même parti depuis des années qui est ici. Ça tourne très bien. C'est très stable politiquement. Comment le gouvernement actuel voit-il l'arrivée d'étrangers investisseurs? Bah, il aime bien ça. Ils en disent que du bien, justement. C'est le seul moyen de faire rentrer des capitaux étrangers, de faire venir des investisseurs dans l'immobilier, etc. Donc, non, non, c'est très bien. Eux, ils poussent justement cette venue des étrangers ici au Paraguay, parce que c'est de l'immigration, mais c'est de la bonne immigration. Parce que les personnes qui viennent au Paraguay, c'est pas pour profiter de quoi que ce soit. Donc, ils viennent, ils bossent, ils investissent, ils font du business. Donc, il n'y a pas de raison. Après l'obtention de la cédula, 70 jours. Après la demande, combien de temps pour obtenir le RUC? Faut-il être présent à la demande et à la réception? Alors, comment ça se passe? Une fois que vous avez votre cédula, vous pouvez faire la demande du numéro fiscal, du RUC. Avant, ça se faisait en 3 jours. Là, récemment, ça prend un peu plus de temps. On a des délais d'une semaine. Donc, une semaine pour faire la demande du RUC. Vous n'avez pas besoin d'être là pour faire la demande. Par contre, vous avez besoin d'être là pour faire la réception. Car il faut aller aux impôts à la DENIT, signer un papier. Est-ce qu'il est plus rentable de louer en Airbnb ou en mensuel un appartement? Alors toi, si tu es le locataire, c'est mieux de louer un appartement, sur le long terme à l'année mensuellement. Parce qu'un Airbnb, ça va te coûter 1 000 € par mois et puis un appartement, location à l'année, ça va te coûter 600 € par mois. Par contre, si tu de l'autre côté, hein, bien évidemment, sur le côté investisseur, tu mieux acheter un appartement et de le mettre en Airbnb plutôt que de le mettre en longue durée si tu cherches la rentabilité. Super, bon, on est quasiment à 1 heure de live. Je vous laisse là-dessus. On va faire à peu près 2 lives par mois comme ça. Un live où vraiment ça va être FAQ, Paraguay, on va parler de tout, et un live spécifique sur un sujet précis. Donc dans 2 semaines, on va faire un live sur un sujet précis. Si vous voulez mettre en commentaire tout de suite des idées de live, par exemple l'investissement immobilier, par exemple la comptabilité, l'ouverture de société, des choses précises comme ça, on va faire un live ensemble, on va recenser tout un tas de questions et on partira sur 3 quarts d'heure sur un sujet précis. Donc si vous voulez mettre dans le chat un sujet que vous aimeriez bien qu'on aborde en profondeur, on va essayer de prendre le temps. Ces formats-là, c'est pour ça aussi, pouvoir prendre le temps, aller plus en profondeur, répondre directement à vos questions. Donc Nextland, ouverture de société, on peut faire un live sur l'ouverture de société. Ça, il n'y a aucun souci. Si vous avez d'autres si vous avez d'autres idées, mettez-le dans le chat. Sinon, si ça vous intéresse l'obtention d'une résidence au Paraguay, allez voir dans la description. Il y a tout un tas de choses qui peuvent vous intéresser. Ouverture de société aussi, Philippe. Bon, bah, ça a l'air de vous intéresser. Ouverture de société, on pourra faire un live là-dessus. Pas de souci. Investissement immobilier, on fera aussi un live là-dessus. Pas de problème. Super. Bon, bah écoutez, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas, si vous avez besoin, allez voir dans la description. Il y a une formation sur la résidence. Vous pouvez réserver un appel, etc. Et sinon, on se dit à bientôt. Ciao!